La thématique que j'ai choisie, c'est le texte qui argumente et puis avec une demande argumentée, l'objectif final, une lettre argumentée. Ça me permettait de travailler sur le débat, sur les arguments et puis de faire le lien aussi avec le thème de sciences et de géographie que les élèves travaillaient, en l'occurrence les énergies. Donc ça permettait d'avoir quelque chose qui fonctionnait bien puis qui me permettait de un peu moduler mon enseignement sur toute la semaine, quoi. C'est aussi intéressant toujours de construire une réflexion à plusieurs. Et puis j'ai beaucoup d'hétérogénéité dans ma classe. Et donc c'est vrai que si je prenais juste un élève ou l'autre, j'aurais pas du tout le même engouement pour les questions. Donc là, ça permet de construire quelque chose de commun et de plus construit pour tout le monde. Les exercices, ils ont permis à la classe de débattre des fois aussi entre deux groupes, de séparer la classe en deux, des fois travailler en plus petits groupes, et puis de s'opposer sur un débat, sur une thématique, de chercher des arguments ensemble. Même si on cherche des arguments qui sont opposés, en fin de compte, il y a quand même cet échange, il y a quand même cette discussion, on va quand même vers l'autre, et donc pour moi, ça c'était positif. Et puis les quelques moments de débat vraiment un clan pour, un clan contre, ces moments-là, même entre les deux, on sent que il y a quelque chose qui tient. Puis même s'il y a une certaine compétitivité pour essayer de faire passer ses idées, on est quand même face à l'autre et donc on construit. Puis donc ça, je trouve que c'est intéressant. Puis comme j'ai dit, c'est pas forcément les compétences que mes élèves maîtrisent très bien, de lever la main, de demander la parole. Donc c'est aussi, je pense, ça favorise aussi un climat de classe positif. Si ces règles-là, elles peuvent petit à petit, en fin de 8e, ce sera un peu le moment, mais entrer quand même dans la tête de certains et puis d'avoir juste un moment de discussion où il y a 2 personnes maximum qui peuvent échanger et puis que s'il y a d'autres choses qui viennent, ça puisse être organisé. Alors l'objectif principal, c'est d'écrire un texte argumentatif et puis en faisant la différence entre opinion et argument. Et puis l'objectif vraiment concret que j'ai présenté aux élèves, c'était qu'ils allaient écrire une lettre à la direction pour faire une demande d'amélioration sur le collège, l'école, sans préciser exactement ce que ça serait, mais qu'ils allaient devoir écrire et puis que le directeur allait les recevoir, ces lettres. Donc ça, c'est l'objectif final. On travaille vraiment beaucoup de compétences. Les principales, il y a la compétence d'anticipation, de penser puis agir avec prévoyance, où pour débattre, on est obligé aussi d'anticiper quels pourraient être les arguments contre, d'imaginer des choses à améliorer. Puis on ne va pas débattre de choses pour le passé, on va débattre des débats d'idées, c'est pour faire avancer les choses. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là. D'évaluer les stratégies d'action, de vraiment penser qu'est-ce que je demande, comment je vais pouvoir le demander et dans quel but. Je pense que c'est une vraie compétence qui mène au développement durable aussi. Les compétences sociales, on est aussi dedans, dans le débat, on est obligé d'avoir de l'empathie pour ce que dit l'autre, donc dans ce changement de perspective, la collaboration, de réussir à arriver à un compromis en collaborant, en créant des liens, en peut-être utilisant les arguments des autres et tout ça. Ça, c'est toutes des compétences que l'on trouve aussi de DD. Puis la compétence de participation, où si on travaille dans une demande groupée, il faut qu'on puisse mettre notre main à la pâte pour participer à cette demande collective, quoi. De nouveau, il y a beaucoup de choses entre la formation générale, les capacités transversales et puis ces compétences DD. Il y a la compétence transversale de démarche réflexive qui là est vraiment, je pense, bien en lien, qui permet de prendre du recul sur les faits, sur les informations et puis sur ses propres actions aussi, de se dire mais tiens, comment est-ce que je pourrais modifier mon comportement et comment est-ce que je pourrais proposer, si j'ai déjà modifié mon comportement, aux autres de suivre cette modification-là. Alors, les objectifs disciplinaires, on était beaucoup dans le français, de nouveau entre l'oral et l'écrit, puisqu'on a fait des parties de débats oraux, pas mal d'écriture aussi, d'arguments et d'opinions. Donc on est vraiment sur les 2 objectifs de français, et même on a le texte qui argumente est une progression d'apprentissage dans les 2 objectifs, L1, 22 et 24 si je ne me trompe pas de tête. Oui, L1, 22 et 24. Où il y a même les progressions d'apprentissage qui sont clairement découpées. Donc là, c'est vraiment un travail qui peut être fait complètement dans la discipline du français pour atteindre ces objectifs-là. Ouais. En plus, puisque je faisais le lien avec les sciences et la géographie, il y a les objectifs MSN 26
d'explorer les phénomènes naturels avec la progression d'apprentissage sur les énergies renouvelables, non renouvelables, où là on est pile poil dedans, et puis le SHS 21 des sciences humaines, où il y a relation être humain-espace aussi, donc où on tombe dedans avec le thème que j'ai aussi choisi pour le débat, ouais. Puis l'argumentation.